Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces paires de chaussettes pour les enfants. Je vous montre comment réaliser ces chaussettes pour les pointures de 28 à 36. C'est très facile à réaliser comme d'habitude. Regardez, c'est élastique. Regardez le point, on dirait du tricot. Ces chaussettes, je les réalisées pour un enfant de 8 ans. Et concernant les mailles de départ, je vous ai déjà montré ça dans la vidéo précédente. Je vais vous la laisser dans la partie description. Donc, regardez la vidéo pour comprendre comment j'ai monté les mailles de départ. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces chaussettes, j'ai utilisé le fil Maya de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil qui se crochette en 4/5. C'est 100% acrylique. J'ai crocheté ça avec un crochet 4,5. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, une paire de ciseaux. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Donc, concernant le nombre de mailles de départ, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment définir le nombre de mailles. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la partie description si vous n'avez pas vu cette vidéo. Vous allez mesurer le bas du pied selon les mesures que vous avez, donc peu importe la pointure et l'âge de l'enfant. Vous mesurez le bas du pied. Les centimètres que vous avez trouvés, vous allez réaliser une chaînette avec le fil 4/5 et le crochet 4,5. Vous réalisez une chaînette. Après, vous comptez les mailles selon ces mesures. Le nombre de mailles que vous avez trouvé, vous le répétez une deuxième fois, plus 2. Donc ici, dans mon cas, je vais faire ces chaussettes pour un enfant de 8 ans. J'ai mesuré les pieds en bas du grand orteil au talon, ça m'a donné 21 cm. J'ai réalisé une chaînette. J'ai compté les mailles, j'ai trouvé 38. Donc j'ai fait 38 plus 38 plus 2. Ça m'a donné 78 mailles. Et là, j'ai réalisé une chaînette de 78 mailles. N'hésitez pas d'aller regarder l'autre vidéo pour bien comprendre. On va commencer maintenant. Je vais faire une maille supplémentaire et je vais commencer à travailler en maille coulée. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à faire des mailles coulées. Sur chaque maille, je pique une maille coulée. Je vous laisse terminer le premier rang. Vous allez faire une maille coulée sur chaque maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, attrapez ce brin arrière et faites des mailles coulées. Donc, une maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Je vous laisse terminer ce rang. Vous allez faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième. Regardez, on va séparer la partie du pied et la partie de la jambe. Donc, vous vous rappelez au début, je vous ai dit, j'ai mesuré le pied en bas, j'ai trouvé 21 cm. J'ai fait une chaînette et j'ai trouvé 38 mailles. Donc, tout d'abord, je vais faire les 38 mailles du pied. Regardez, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Et je vais faire en tout 38 mailles. Là, 2, 3, toujours en prenant le brin arrière de la maille. 4, 5. Je vais faire les 38 mailles coulées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire 38 mailles coulées. Donc là, c'est cette partie du pied. Maintenant, je vais faire la maille suivante, la 39e. Et je vais la marquer. Donc, cette maille où j'ai mis le marqueur, c'est le talon. C'est ici qu'on va faire les diminutions et les augmentations pour former le talon. Maintenant, tout le reste ici, c'est cette partie de la jambe. Voilà, maintenant, je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin.
Là, j'ai séparé la partie du pied. J'ai marqué où je vais faire le talon et la partie de la jambe. Je vais continuer à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais piquer sur chaque maille et je vais faire maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Donc, et dans ce rang, on va commencer les diminutions, ici à la place du marqueur, pour former le talon. Donc, je continue. Une maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Continuez comme ceci jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Donc ici le marqueur, vous laissez une maille sans travailler avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Ça y est, je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. Je vais piquer sur la première maille brin arrière. Je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Donc, j'attrape le brin arrière de la première maille et le brin arrière de la deuxième maille. Un jeté à travers ces deux boucles. Maintenant, il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3. Là, j'ai fait la diminution de 3 mailles ensemble. Et je vais marquer cette maille. N'oubliez pas de marquer toujours cette maille. Et je continue à faire maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Continuez toute cette partie. Ici à la fin, vous laissez 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer maintenant maille coulée sur chaque maille. Et vous laissez à la fin 2 mailles sans travailler. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. Et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Pour faire la diminution. Donc, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Donc, vous laissez une maille avant le marqueur, vous ne la travaillez pas. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc, je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. Donc, je vais piquer sur la première maille, je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers ces deux boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le sixième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Donc, je vous laisse terminer cette partie en prenant le brin arrière de la maille et en arrivant ici à une maille avant le marqueur, on se retrouve pour faire la diminution. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. Je vais piquer sur la première maille brin arrière. Je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Donc, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je continue à faire des mailles coulées sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la fin, vous laissez 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé le rang et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le septième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. Je vais piquer sur la première maille brin arrière. Je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Vous voyez pourquoi il faut marquer la maille? Parce que
là, toujours dans cette maille marquée qu'on va faire la diminution. Après, ça continue le marqueur avec nous. À la fin, on va faire les augmentations dans la même maille aussi. C'est pour ça il faut toujours remettre le marqueur. Maintenant, je continue à faire des mailles coulées sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer cette partie jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le 8e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur pour faire la diminution. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur, maintenant on va faire la diminution. Je vais piquer sur la première maille. Je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers deux boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et ici, à la fin, vous laissez 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 8e rang et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le 9e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Ça y est, je suis arrivée au marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. Je vais piquer sur la première maille brin arrière. Je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 3 boucles. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer toute cette partie et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 10, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie jusqu'à une maille avant le marqueur et on se retrouve. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur, je l'enlève et je vais faire la diminution. Première maille brin arrière, je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers 2 boucles, il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Continuez comme ceci et on se retrouve une fois arrivé à la fin pour prendre ces 6 mailles. Là, on a 2, là 2 et là 2. On va les ajouter à ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve ici à la fin. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 10. Maintenant, on va ajouter ces 2 mailles, ces 2 mailles et ces 2 mailles à ce rang. Pour cela, regardez ici, dans cette maille, il y a le brin de fil. Ici, on va le récupérer, donc c'est une boucle. On va récupérer cette boucle pour éviter qu'il y ait un trou entre ce rang et ce rang. Donc, je vais piquer dedans cette boucle. Maille suivante, brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. Maille suivante, je pique brin arrière, une maille coulée. Je vais faire pareil ici, donc je vais chercher ici ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Je vais piquer maintenant dans la maille suivante, brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. Maille suivante, brin arrière, un jeté, une maille coulée. Les 2 autres maintenant, pareil, je vais chercher ici ce fil. Je vais piquer dedans. Maille suivante, brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. Dernière maille brin arrière, une maille coulée. J'ai ajouté ces 6 mailles à ce rang. Maintenant, le rang numéro 11, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je continue comme ça et dans ce rang, on ne va plus faire les diminutions. À partir de ce rang, on ne va plus faire ces diminutions.
Donc, je continue maille coulée sur chaque maille et en arrivant ici au marqueur, on se retrouve pour vous montrer comment on va faire. Ça y est, je suis arrivée au marqueur, donc ici, je travaille toutes les mailles. J'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille, comme les autres mailles ici. Et je vais remettre le marqueur. Surtout, remettez le marqueur, n'oubliez pas ça. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Comme je vous ai dit, on ne fait plus de diminution. On travaille maille coulée sur chaque maille, même dans la maille où il y a le marqueur. Ici, on fait une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille et on remet le marqueur dans la maille qu'on vient de travailler. Vous continuez ici à travailler maille coulée sur chaque maille et à la fin, vous laissez 6 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 12 et à la fin, j'ai laissé 6 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 13, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, continuez ici, maille coulée sur chaque maille. Même ici, à la place du marqueur, vous allez faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille et remettez le marqueur dans la maille que vous venez de travailler. Continuez ici à travailler maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 14, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Sur chaque maille, je pique une maille coulée. Vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici aussi, à la place du marqueur, vous allez faire la maille coulée. Remettre le marqueur, continuer ici, on se retrouve à la fin pour prendre 2 mailles de ce rang, les ajouter à ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve ici à la fin. Ça y est, je suis arrivée à la fin du rang numéro 14. Maintenant, je vais ajouter 2 mailles à ce rang. Pour cela, je vais attraper ici ce brin de fil. Je pique dedans. Je vais prendre cette première maille brin arrière, injetée à travers toutes ces boucles. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Donc là, j'ai ajouté 2 mailles à ce rang. Maintenant, le 15e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur dans cette maille. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 16, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous continuez à travailler comme ceci, maille coulée sur chaque maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Continuez ici et on se retrouve ici à la fin pour prendre 2 mailles avec ce rang. J'ai terminé le rang numéro 16. Maintenant, je vais ajouter 2 mailles à ce rang. Tout d'abord, je vais récupérer ici ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Je vais piquer sur cette première maille brin arrière, injetée à travers toutes ces boucles. Maille suivante, brin arrière, une maille coulée. Donc là, j'ai ajouté 2 mailles à ce 16e rang. Maintenant, le rang numéro 17, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin. N'oubliez pas ici de remettre le marqueur. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 18, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Vous continuez comme ceci jusqu'à la fin. Donc ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Continuez. Et on se retrouve ici à la fin.
pour ajouter ces 2 mailles à ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, on va ajouter ces 2 mailles à ce rang. Pour cela, j'attrape ici ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, première maille brin arrière, injetée à travers toutes ces boucles, la dernière maille. Donc, faites attention, toujours la dernière maille, le brin arrière, il est caché. Donc, si vous ne faites pas cette maille, à chaque rang, vous aurez une maille de moins. Faites attention, cherchez bien le brin arrière et faites la maille coulée. J'ai terminé le rang numéro 18. Maintenant, le rang numéro 19, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas ici de remettre le marqueur. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Maintenant, du rang numéro 20 au rang numéro 25, ces 6 rangs, vous allez crocheter des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille tout le rang. Et ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Donc, le rang numéro 20, une maille en l'air, vous faites maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. Le rang suivant, une maille en l'air, vous tournez, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière jusqu'à la fin. Vous allez faire ça du rang numéro 20 au rang numéro 25. Je vous laisse terminer ces 6 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 6 rangs. Maintenant, le rang numéro 26, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je continue à faire comme ceci, maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Et à la fin, vous allez laisser 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 26 et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 27, je vais faire une maille en l'air et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Vous allez continuer à faire ça jusqu'à la fin. Maille coulée sur chaque maille. N'oubliez pas ici de remettre le marqueur et continuez jusqu'à la fin à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, le rang numéro 28, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Vous allez continuer à faire maille coulée sur chaque maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Continuez ici maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Et à la fin ici, vous allez laisser 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 28 et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 39, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, vous continuez comme ceci, maille coulée sur chaque maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Continuez ici jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 30, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous continuez comme ceci, maille coulée sur chaque maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Continuez ici. Et à la fin, vous allez laisser 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 30 et à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 31, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Vous allez faire ça du début à la fin. Je vous laisse terminer tout le rang. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 32, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Vous allez continuer à travailler comme ceci, maille coulée sur chaque maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur, continuez ici et on se retrouve une fois arrivé à la fin pour prendre ces 6 mailles avec ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve.
Ça y est, je suis arrivée à la fin du rang numéro 32. Maintenant, on va prendre ces deux mailles, ces deux mailles et ces deux mailles, donc en tout 6 avec ce rang. Pour cela, on va chercher ici ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, je vais piquer sur la première maille brin arrière, injeter à travers toutes ces boucles. La dernière maille ici, brin arrière. Une maille coulée. Je vais faire pareil ici. Donc, je cherche ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, ici, j'attrape le brin arrière de cette première maille, injetée à travers toutes ces boucles. La dernière brin arrière, une maille coulée. Pareil ici maintenant, je cherche ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Première maille brin arrière, injetée à travers toutes ces boucles. La dernière maille brin arrière, maille coulée. Et voilà, j'ai ajouté 6 mailles à ce rang. Maintenant, le rang numéro 33, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de début à la fin. Donc, tout le rang, c'est que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 34, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Et dans ce rang, on va commencer les augmentations ici à la place du marqueur. Donc, je continue maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, je vous laisse continuer cette partie et on se retrouve une fois arrivé au marqueur. Je suis arrivée au marqueur. Maintenant, on va faire l'augmentation. Donc, je l'enlève et à sa place, je pique dedans cette maille. Je vais prendre la maille avec ces deux brins cette fois pour faire que l'augmentation ici. Mais tout le reste, c'est le brin arrière. Que cette maille où on va faire l'augmentation, vous prenez la maille complète avec ces deux brins. Et je vais faire sur cette maille 3 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer celle du milieu. Donc, la deuxième maille serrée, je la marque. Et je continue ici à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous allez continuer maille coulée sur chaque maille et à la fin, vous allez laisser 6 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer, laissez à la fin 6 mailles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 34 et à la fin, j'ai laissé 6 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 35, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière jusqu'à arriver au marqueur pour faire l'augmentation. Donc, je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve une fois arrivé au marqueur. Ça y est, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et je vais faire l'augmentation. Je vais piquer dans cette maille et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La deuxième et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 36, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Je vais continuer jusqu'à arriver au marqueur pour faire l'augmentation. Donc, je vous laisse terminer cette partie jusqu'au marqueur et on se retrouve. Ça y est, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et je vais faire l'augmentation. Donc, je vais piquer sur cette maille et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer celle du milieu. Donc, la maille serrée du milieu, la deuxième. Et je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve une fois arrivé à la fin pour prendre 2 mailles avec ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve.
Ça y est, je suis arrivée à la fin du rang numéro 36. Maintenant, je vais ajouter 2 mailles à ce rang. Pour cela, je vais chercher ici ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, première maille brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. Maille suivante brin arrière, maille coulée. Donc là, j'ai ajouté 2 mailles à ce rang. Maintenant, le rang numéro 37, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière jusqu'à arriver au marqueur pour faire l'augmentation. Donc, je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve pour faire l'augmentation. Ça y est, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et je vais faire l'augmentation. Donc, dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La première, la deuxième et la troisième dans la même maille. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 38, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Je continue à travailler comme ceci jusqu'à arriver au marqueur pour faire l'augmentation. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve ici pour faire l'augmentation. Je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et je vais faire l'augmentation. Sur cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Et je continue à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, je continue maille coulée sur chaque maille. Et ici, à la fin, on va prendre 2 mailles de ce rang. On va les ajouter à ce dernier rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve ici à la fin. Ça y est, je suis arrivée à la fin du rang numéro 38. Maintenant, on va ajouter 2 mailles à ce rang. Pour cela, on va attraper ce brin de fil. Donc, je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, première maille brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. Maille suivante brin arrière, une maille coulée. Et là, j'ai terminé le rang numéro 38. Maintenant, le rang numéro 39, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Donc, continuez ici, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation, 3 mailles serrées dans la même maille. Continuez ici, maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 40, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Donc, vous continuez à travailler comme ceci, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation, 3 mailles serrées dans la même maille. Continuez ici à faire maille coulée sur chaque maille et on se retrouve une fois arrivé à la fin pour prendre ces 2 mailles avec ce rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 40. Maintenant, je vais ajouter ces 2 mailles à ce rang. Pour cela, je vais chercher ce brin de fil. Je vais piquer dedans cette boucle. Maintenant, première maille brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. La dernière maille brin arrière, une maille coulée. Et là, j'ai terminé le rang numéro 40. Maintenant, le rang numéro 41, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Vous allez faire ça sur tout le rang de début à la fin sans faire d'augmentation cette fois. Donc ici le marqueur, je peux l'enlever. On ne va plus faire d'augmentation. Vous allez travailler maille coulée sur chaque maille tout le rang. Même ici sur les mailles serrées, vous piquez dans le brin arrière de la maille et vous faites une maille coulée. Donc on ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus des mailles serrées.
tout le rang que des mailles coulées jusqu'à la fin en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, du rang numéro 42 au rang numéro 44, vous allez faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille de début à la fin. Vous commencez par faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille de début à la fin. Donc le rang 42, vous tournez une maille en l'air, le rang 43, une maille en l'air, vous tournez le rang 44. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, on va fermer cette paire de chaussettes. Regardez, le fil de la fin, il reste de l'autre côté. Maintenant, vous pliez ce morceau comme ceci. Ici, je vais placer un épingle pour bien fixer la paire de chaussettes. Maintenant, on va commencer à coudre. Je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais récupérer cette boucle. Je vais passer cette boucle à travers cette maille. Et je vais faire une maille en l'air. Maintenant, maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Maille coulée. Donc, vous pouvez fermer ça avec l'aiguille à laine, si vous voulez. Maille suivante, je pique. Maille en face, j'attrape le brin arrière. Et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Maille coulée. Je vous laisse maintenant terminer de fermer toute cette partie jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre toute cette partie jusqu'à la fin. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais faire maintenant un nœud avec le fil de départ et de la fin. Et vous allez les cacher ici entre les mailles. Je vais cacher moi les fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché les fils. Maintenant, on va fermer cette partie de devant. Donc, vous allez aplatir ce morceau comme ceci. Regardez ici où on a fermé ici cette partie. Ça reste au milieu. Et vous allez aplatir ce morceau comme ceci. Je vais prendre maintenant le fil. Je vais piquer ici au début. Et j'attrape la maille en face. Je récupère le fil, une maille en l'air, même maille et je pique. N'oubliez pas d'attraper la maille en face. Donc, on va fermer ce trou. Et je vais faire une maille coulée. Donc, on va fermer cette partie avec des mailles coulées. Maille suivante, je pique. Maille, j'attrape la maille en face. Maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Maille coulée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille coulée. Et je continue à fermer cette partie. La dernière maille, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais cacher maintenant ces deux fils. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais piquer
dedans l'émail. Donc, ça, le premier, je le coupe. Et le deuxième fil. Pareil, je pique dedans l'émail. Et voilà, je coupe ce fil. Maintenant, je vais mettre la paire de chaussettes à l'endroit. Cette partie, je vais la plier comme ceci. Et voilà le résultat. Vous voyez? J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.